Bonjour les poissons! Alors, on va regarder votre année 2023. Vous êtes le dernier signe qui va avoir le droit aux grandes tendances de l'année 2023. Et ça promet pour vous, il ne va pas falloir chômer. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis 2012, hein? Vous avez Neptune chez vous. Les rêves, vos intuitions, mais aussi vos ressentis depuis 2012. Alors ça peut être sur ce que vous voulez faire, ça peut être les choses que vous voulez changer dans votre vie. Vous êtes né, signe de poisson, donc le soleil chez vous. C'est l'amplification de ces choses-là. C'est vraiment ce qui peut monter vraiment vos rêves à un niveau ou une intuition à un niveau assez supérieur. Alors, ce qui se passe là, Neptune, vous avez pu un petit peu être coincé au niveau de tout ça parce que ça peut rester que dans les rêves et pas forcément pouvoir mettre les choses en action. Alors, on va parler un petit peu de Jupiter. Jupiter qui va être un petit peu votre élément déclencheur, surtout quand il va passer dans le signe des taureaux. Mais vous allez voir qu'il va y avoir d'autres choses qui vont pouvoir aussi jouer pour vous. Saturne, quand il passera dans votre signe des poissons. Alors, le 28 octobre, là, de cette année, il repasse dans le signe des poissons, Jupiter. Et là, déjà, ça va former avec vous, donc Jupiter, vous allez avoir Neptune, vous avez le Soleil, puisque vous êtes né poisson. Il y a vraiment cet amplificateur qui va jouer. Jupiter, c'est la croissance des choses, c'est ce qui va vous donner à aller vers la progression. Alors, vous pourriez déjà profiter du 28 octobre au mois de décembre, déjà de l'augmentation de cette intuition, encore plus sur certains objectifs de votre vie, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau financier et autres, ce que vous voulez mettre en place. Alors, 2022, ça pourrait représenter quelque chose d'officiel au niveau professionnel. Des contrats, peut-être que vous voulez mettre en place. Mais tout ce qui a caractère de notifier réellement les choses. Ça peut être au niveau amour aussi, pourquoi pas. Mais 2022 va vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent se mettre dans le dur, vraiment, et vous prendre des décisions à bras le corps. Alors, Jupiter va représenter chez vous la 10e maison. La 10e maison, c'est la maison des Sagittaires. Et c'est la croissance des choses. C'est le domaine qui va donner vos objectifs à avancer. Donc, de cette période-là, déjà, du 28 octobre au mois de décembre, vous pourriez déjà avoir la capacité d'aller de l'avant. Faut noter que la planète qui régit le Sagittaire n'est autre que Jupiter. Et Jupiter sera chez vous. Donc, fort potentiel de déjà mettre des choses, d'inscrire des choses dans le marbre, une bonne fois pour toutes. Alors, ça peut être aussi pour certains signes des poissons, je ne peux pas vous dire pour tous, parce que vous avez toutes ces maisons placées à votre thème de naissance différemment, les planètes aussi, donc c'est vraiment une teneur majeure en fait que je vous dis. Mais il faut regarder, si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter. Donc, aller de l'avant est une bonne chose, mais aussi d'enrichir ses connaissances. Peut-être que vous allez vous orienter sur une formation, sur quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose. Donc, c'est de s'élargir à de nouveaux horizons, de ne pas rester stagné. Tout ça amplifié par votre intuition, amplifié par la réception des choses. Vos rêves pourraient peut-être devenir réalité. Vous pourriez les mettre dans le dur, une bonne fois pour toutes. Alors le 20 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que Jupiter sera en poisson, il va repasser en bélier. Et là, ce sera jusqu'au 16 mai. Donc, là, ça va représenter la deuxième maison pour vous. Et la deuxième maison, c'est le financier. C'est ce qui va représenter aussi vos acquisitions, vos biens matériels, mais aussi votre salaire. Tout ce qui va régir vos acquisitions et le financier. Alors, à ce moment-là, attention,
puisque Jupiter étant dans le bélier, signe de feu, signe d'eau, mélangez les deux et vous voyez ce que ça donne. Ce n'est pas un lien favorable du tout, on est dans une dissonance, donc il va falloir maîtriser au niveau financier. Alors certains seront tentés à faire trop de dépenses à ce moment-là, il faudra y faire très attention, ça pourrait se payer cash après, mais si vous maîtrisez vraiment ce côté-là, si vous maîtrisez Jupiter dans ce bélier, vous pourriez aussi en tirer de très très bonnes choses. Parce que Chiron est dans le bélier. Chiron représente la santé, votre santé, mais simplement la santé aussi de vos affaires, les finances. Et comme tout ça va avoir vraiment un accès au niveau de cette maison, il faudra vraiment faire attention. Alors c'est peut-être relever des situations financières, vous devrez peut-être relever des situations financières ou faire très attention comme je vous ai dit auparavant. Alors, Jupiter va passer ensuite dans le signe des taureaux, ça va se passer le 25 06, enfin ça va rester jusqu'au 25 06 2026 pour Uranus qui est déjà dans le taureau, mais Jupiter passera le 16-5 au niveau du taureau. Parce que oui, vous avez Uranus qui est dans le taureau, qui forme déjà un lien avec vous. Ça fait depuis un moment qu'il est dans le taureau, il va y rester, je vous dis, jusqu'en 2026. Donc en ce moment, si on se base sur le moment présent, vous avez donc Neptune qui est dans votre signe, plus le soleil, donc l'augmentation de vos ressentis, de la réception des choses, mais avec ce lien favorable que vous avez avec le taureau, eau et terre, ben, vous avez déjà une idée de changement, d'aller vers le progrès, d'avancer avec Uranus qui vous pousse. Mais il y a le nœud nord dans le taureau aussi. C'est vers quoi on doit tendre. Et vers quoi on doit tendre, c'est le taureau, c'est-à-dire les finances, les acquisitions, de stabiliser les choses, d'être bien et de voir comment on peut avancer avec ses finances dans un domaine, par exemple, ou si vous remettez quelque chose en place, voir comment les finances peuvent impacter vos envies d'aller de l'avant. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc Jupiter va arriver dans ce signe des taureaux, le 16-5, vous allez encore avoir une augmentation énorme de cela. Vous vous rendez compte? Neptune, Uranus, Jupiter, qui sera là. Ça fait déjà pas mal. Et le nœud nord, en plus. Donc là, il y aurait vraiment des possibilités d'avancer. Ça représente, comme je vous ai dit, tout ce qui va être au niveau de cela, les finances, les affaires, au niveau de Jupiter en taureau. Il faudra bien tout regarder. Mais vous avez vraiment un potentiel énorme avec cet amas de planètes qu'il va y avoir dans le signe des taureaux. Et vous, c'est pas fini, parce que chez vous, Neptune va être rejoint par Saturne le 7 mars 2022. Saturne peut être un déclencheur, mais va représenter aussi certaines choses que vous allez voir pendant 2 ans et demi. Il va rester chez vous, Saturne. Donc, il ne reviendra pas dans le signe des Verseaux, qui a été pour vous un petit peu embêtant dans le signe du Verseau. Là, c'est terminé, il va venir chez vous. Et Saturne va vous montrer certaines choses. Alors, c'est les difficultés. Va vous montrer aussi les combats que vous avez menés, les choses les choses sur lesquelles vous avez avancé. Saturne représente aussi le passé. Le passé pour Saturne, Uranus, le futur. Donc il y a vraiment à un moment donné des choses du passé pour se projeter vers le futur pour vous sur 2023. Alors, quand Saturne était en Verseau, vous étiez peut-être dans une phase de préparation. Tout bonnement, c'est de mettre les choses en place pour avancer sur de nouvelles contrées, de nouveaux horizons. Alors, il faut regarder un petit peu maintenant comment ça va pouvoir se bouger. Pour moi, avec tout cet amas de planètes que vous allez avoir quand Jupiter va être dans le taureau, il y en a déjà pas mal qui sont en lien bénéfique, mais quand Saturne va arriver chez vous, là, vraiment, il y a des positions que vous devrez prendre. Qu'est-ce que je vais laisser sur le carreau et sur quoi je vais me diriger? C'est peut-être aussi des choses qui se terminent, une phase de préparation qui se termine pour vous lancer totalement dans autre chose et tourner le dos au passé ou comprendre quelque chose simplement du passé, les signes des poissons. Ou ce passé qui vous a forcé à partir sur des choses nouvelles. Alors bien sûr, on va parler aussi de Pluton qui est en Capricorne. Alors quand il est en Capricorne avec vous, il n'y a pas de problème.
cette force de s'être relevé, de ne pas y arriver, mais de continuer. C'est la destruction pour régénérer quelque chose. Donc c'est vrai que cette phase de préparation vous a fait prendre conscience que vous deviez laisser tomber quelque chose une bonne fois pour avancer. D'autant plus que le Capricorne, où il est placé, c'est vraiment votre 12e maison, là. Et on est, comme j'ai dit tout à l'heure, va impacter tout ce qui va être au niveau du passé. Donc c'est le karma, c'est ce que vous allez faire hein, pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. C'est ces leçons que vous avez apprises au niveau de tout ce que vous avez vécu, mais aussi un voile qui pourrait se déchirer. Quelque chose que vous pourriez à un moment donné vous dire ah ben c'est là que je dois aller, ça y est, la période de flou est terminée, il faut que j'avance sur cette période de flou plutôt avec ce qui est en Capricorne et que j'arrive à voilà j'ai compris, j'ai déchiré ce voile et je vais avancer. Attention, puisqu'après Pluton va passer en Verseau. Pas longtemps, hein. En 25 et le 27, ça va, le 27 mars, il va y rester jusqu'au mois de juin. Pluton va repartir en Capricorne. Et là, vous avez déjà une phase. Cette phase-là est peut-être déjà pour remettre des choses en action, à ce moment-là, avant que Pluton reparte en Capricorne. Et là, il y aura peut-être des choses que vous allez encore laisser au passage pour avancer un peu plus. Mais il reviendra en Verseau en janvier 2024 et repartira en Capricorne. Donc vous allez jouer un peu, Pluton va jouer un peu avec vous. Il va venir voir ce que vous avez fait. Si c'est bon, très bien. Si c'est pas bon, destruction pour régénérer quelque chose, remettre des choses en place. Il va le faire plusieurs fois. Mais Pluton va s'installer définitivement dans le signe du Verseau en décembre 2024. Voilà. Novembre 2024. Et donc, à ce moment-là, il va rester 20 ans dans ce signe des Verseaux. Alors c'est effectivement, si vous vous engagez sur quelque chose de nouveau, une phase nouvelle, il y aura sûrement de la combativité, il y aura des choses à faire. Tout ne va pas toujours bien se passer, mais malgré tout, il y aura peut-être des changements sur ces 20 ans. On le verra ensemble après, parce qu'il va y avoir des conjonctions qui vont se passer dans le taureau. Hein. Dans le taureau, je vous parlerai de ça sur d'autres vidéos, et qui seront plutôt favorables. Mais c'est vrai que sur 20 ans, tout ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Il y aura des choses, il faudra faire attention, il y a encore d'autres planètes qui bougeront d'ici là, mais ce sera la capacité de vous relever. On va parler de Mars. Mars, en ce moment, est dans le Gémeaux. Alors Gémeaux, Poisson, signe d'air, signe d'eau, difficile. Difficile, il n'y a pas une grosse osmose avec ces deux signes. Donc on appelle ça une dissonance. Mars, c'est l'énergie qu'elle déploie. C'est la combativité, tout bonnement. Actuellement, elle est dans le signe des Gémeaux. Elle partira du signe des Gémeaux le 25-3-2023. 25-3-2023. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Le Gémeaux va représenter, en partant de chez vous, la 4e maison. Et la 4e maison, ça va être au niveau de la famille, de vos racines, de voir un petit peu les choses que vous pourriez changer, soit pour le niveau familial, tout bonnement, pour votre famille, soit au niveau de votre passé, de comprendre les choses de votre passé, de vos racines, de ce que vous avez vécu, pour pouvoir œuvrer, hein, alors soit laisser tomber les choses à ce niveau-là, soit tourner le dos, fermer la porte à tout ça, pour pouvoir vous projeter. Ça peut représenter aussi la 4e maison, tout ce qui est déménagement, changement de lieu. Mais aussi le Gémeaux est l'intellect, la réflexion, la communication par rapport aux autres. Alors, c'est vos pensées de l'année, ce que vous voudrez faire, là, qui peut vous traîner, qui peut être là pour l'instant. Ça va être aussi tout ce qui est tout ce qui va être l'entourage, comment vous allez communiquer. L'entourage peut être aussi bien professionnel que relationnel. Donc Mars dans ce signe-là va vous pousser une grosse énergie. Alors si elle est maîtrisée, très bien.
si c'est pour avancer au niveau professionnel de vos objectifs, par exemple, euh, c'est vraiment d'aller de l'avant. Cette communication doit être gérée. Attention à l'impulsivité de Mars. Mars peut vous pousser à être impulsif et à un moment donné être un petit peu tendu. N'oubliez pas que vous êtes avec une tension, c'est une ligne de tension entre les poissons et donc les Gémeaux, le lien n'est pas harmonique. Donc il faudra gérer Mars jusqu'au 25/3/2023. Mais comme je vous ai dit, Saturne va passer dans votre signe le 7/3/2023. Et Saturne va vous montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines choses du passé, peut-être régler aussi certaines choses. Beaucoup de réflexions pour vous, hein, les signes des poissons, soit avec les autres, soit avec votre entourage, soit avec les personnes au niveau du travail avec qui vous bossez. Mais en tout cas, c'est de regarder un petit peu les choses et de peut-être gérer certains petits problèmes que vous pourriez rencontrer. Alors ensuite, on va aller voir Mars le 25/3, il va rentrer, excusez-moi, le 25/3, il va rentrer dans le signe des cancers et automatiquement, en rentrant dans le signe des cancers, il va y rester jusqu'au 25/5 au niveau du signe du cancer. Cancer, poisson, lien favorable, deux signes d'eau, très bien. Ça va marquer la maison 1, 2, 3, 4, la cinquième maison. La cinquième maison va être celle de la création, ce que vous allez mettre en naissance, mais aussi celle des enfants. Ce qui tombe bien, puisque le cancer est la famille. Aussi. Donc, le cancer représente la maison au niveau de la famille, je vous ai dit tout à l'heure aussi, hein, au niveau de votre passé, de vos racines aussi, et du déménagement. Mais là, si on parle déjà au niveau de ce qu'elle représente, elle va déjà représenter au niveau de tout ce qui est à créer. C'est donner naissance à quelque chose. Alors, avec ce lien favorable que vous allez avoir, vous pourriez vraiment vous diriger sur quelque chose de nouveau au niveau de votre vie. Au niveau de la famille aussi, peut-être de bouger, de changer de lieu à cette période-là. En tout cas, Mars va vous inspirer hein, au niveau de son passage dans le signe des cancers, sur toutes les formes. Hein. Alors, ça peut être entre la créativité, puisqu'elle représente quand même la maison, et je vous dis attention, je n'ai pas votre thème de naissance à vous, mais pour certaines personnes, ceux qui veulent un enfant, pourquoi pas, à cette période-là, du 25/3 au 25/5, ce serait peut-être une réflexion que vous avez. Voilà, agrandir la famille, pourquoi pas. On va passer après Mars en Lion le 25/5 qui restera jusqu'au 17. Attention, signe d'eau, signe de feu, c'est costaud. D'autant plus que là, ça va impacter la sixième maison à partir de vous. Et la sixième maison, si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien la sixième maison. Sixième maison, c'est vos responsabilités. C'est face à faire à toutes les responsabilités, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est vraiment de mettre les choses à éclaircir. C'est aussi la santé personnelle. Mais le bien-être, c'est de penser aussi à soi. C'est vraiment à un moment donné cette maison, j'ai envie de dire en Lion, où il va falloir gérer Mars en Lion, parce que vous êtes dans un signe de feu, un signe de feu. Et Mars a une grosse énergie là-dedans. Alors, il va falloir faire attention en gérant les choses, hein, une bonne fois pour toutes, surtout que cette dissonance sera avec Saturne. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à régler dans cette maison? Les responsabilités que vous devrez avoir, où il va falloir y aller. Ce ne sera pas le temps de rester de pied dans le même sabot. Mais aussi, c'est ce que vous voulez régénérer. Ce sont les choses que vous voulez repartir, donner naissance. Donc là, il y a un combat à mener avec Mars. Essayez de le maîtriser. Ne vous laissez pas emporter par cette énergie. Hein. Vous pourriez avoir de petites tensions ou de difficultés au niveau de cela, trouver un petit peu les choses lourdes, pesantes plutôt avec cette énergie. Donc si vous la maîtrisez dans les responsabilités que vous allez avoir à faire, pourquoi pas. L'énervement pourrait être là aussi, puisqu'on est quand même dans une maison qui représente la santé, on représente le secteur de la santé. Et donc attention à l'énervement, parce que c'est vrai que Lion,
Mars pourrait vous mettre un petit peu en tension. Donc essayez de gérer un petit peu tout ça. Mars passera le 17 au 27-8 dans le signe des Vierges. Donc la maison des responsabilités, on vient d'en parler. Mais elle va surtout impacter le 7e secteur. Et 7e secteur, ça va être la balance, le relationnel, vos amours aussi, le partenariat avec les autres au niveau professionnel. Si vous êtes par exemple à votre propre compte, c'est les partenaires qui travaillent avec vous. Alors sur cette maison-là, ça forme un lien qui est plutôt pas mauvais. Et attention, il va falloir aussi regarder les choses de très près. Donc, au niveau du relationnel, vous devriez pouvoir entretenir un bon relationnel. Mettre les choses en avant pour tenir ce relationnel. Au niveau de l'amour, essayez d'être dans la discussion, dans les échanges, d'être aussi surtout avec Mars sur des avancées. Attention tout de même, je le répète, Mars est quand même assez puissante, il faudra quand même contrôler Mars, parce que vous avez deux signes, le poisson et la vierge, deux signes d'eau apparemment oui, mais ça peut former une tension. Donc, à maîtriser au niveau du relationnel, des partenariats à ce moment-là. Ça peut vous apporter de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, pourquoi pas aussi. Mars, c'est aussi l'action, c'est l'action d'aller vers les autres et aussi peut-être de trouver des personnes qui peuvent cheminer avec vous. On est aussi dans une maison, comme je l'ai dit, de responsabilité. Donc, trouvez peut-être des partenaires, tout bonnement, pour avancer dans un projet que vous voulez. Mars, le 27-8 au 12-10. Mars 27-8 au 12-10 dans le signe des balances. Attention à ça. Pourquoi? Parce que le signe des balances est aussi le signe des relationnels, mais là, l'impact surtout sur les difficultés. C'est la maison des difficultés, c'est la maison des scorpions. Et c'est la mort des choses. C'est ce qu'on doit laisser de côté. C'est tout ce qui est problème aussi, régimes familiaux que vous pouvez avoir. C'est des choses qu'il va falloir affronter dans l'année. Mais votre progression plutôt spirituelle des choses. Dans le signe de la balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est de trouver à un moment donné une harmonie entre les choses, entre les difficultés que vous pouvez vivre, vous avez vécu, mais aussi retrouver un équilibre dans cette maison-là. Donc, surtout qu'en balance, vous n'avez pas un lien favorable avec le signe des poissons. Mais bien sûr, le 27-8 aura, et vous aurez dans le signe des taureaux, donc Uranus qui y sera. Il y aura Jupiter qui sera le nœud nord qui sera toujours là dans le signe des taureaux. Saturne qui sera chez vous. Alors, si ça forme un lien qui est, on va dire, pas trop bénéfique avec vous, Saturne, le passé, les choses comme ça, sur vos difficultés, regardez les choses réelles pour avancer sur un futur, parce que de l'autre côté, vous avez aussi bien un lien entre la balance, la maison de la balance, qui représente, comme je l'ai dit, Mars, où il y aura Mars dedans, mais qui n'est pas un lien favorable avec le taureau. Donc il y a peut-être des choses à ressortir, il y a peut-être des choses à un moment donné où il va falloir s'extirper du passé pour pouvoir aller de l'avant sur vos objectifs. Et surtout, ce qui représente, je le répète, les problèmes du passé. Se servir des problèmes du passé pour aller sur l'avant. Donc il y aura vraiment des choses à régler et à gérer, je pense, sur le 27-8 au 12-10 de l'année prochaine pour vous, les signes des poissons, sur ces niveaux-là. Ensuite, Mars en Scorpion, ça va être très bon pour vous, là, par contre, du 12-10 au 24-11, pour la simple et bonne raison que lien harmonique avec le poisson, donc Saturne sera en poisson. Et c'est pareil, les scorpions, je viens de vous en parler, c'est la maison de la mort, c'est vos difficultés. C'est ce que vous devez, à un moment donné, laisser au passé pour aller de l'avant. La 9e maison. 9e maison, on est sur l'accroissement, sur les choses qui demandent à avoir une avancée énorme. Comment on peut, c'est d'enrichir ses connaissances, mais c'est des choses qu'on peut, c'est accroître au niveau du travail, par exemple. Simplement. C'est d'avoir un accroissement au niveau du travail. Mais
dans cette maison-là, en face, il y a le taureau. Et là, on appelle ça, bon, il y a toujours un peu de scorpion dans le taureau dans le scorpion. Hein, vous êtes face à face. Hein. Donc on appelle ça une ligne de tension. C'est pas énorme, mais quand même, vous avez la croissance, tout ça, mais qui est en face avec Uranus, Jupiter et donc le nœud nord. Donc, qu'est-ce que je laisse tomber vraiment pour avancer? Qu'est-ce que je dois laisser tomber une bonne fois pour toutes pour arriver à avoir quelque chose en croissance dans ma vie, pour que ça puisse avancer? Je vous laisserai voir pour vous ce que vous vivez à ces moments. Le Sagittaire va voir Mars arriver lui aussi, donc le 24/11/2023 au 4/1/2023. Alors, dans cette maison, on va aller voir un petit peu tout ce qui va donner la carrière. Et là, le travail, c'est aussi tout ce qu'on peut mettre, c'est votre statut social de l'année. Ça va être vraiment comment se sentir, hein, comment arriver à progresser au niveau boulot. Alors ça peut être une augmentation professionnelle, ça peut être un changement de travail, ça peut être s'installer dans le dur au niveau professionnel. C'est tout ce qui est au niveau de gagner de l'argent, hein, cette maison, hein, au niveau du Capricorne. Mais donc c'est le secteur de la maison des Sagittaires. Et Sagittaire, feu et eau, ça ne donne pas une très belle osmose tout ça. Donc chez vous, vous allez avoir Neptune. Saturne sera chez vous. Donc face au Sagittaire, où Mars va être là, ça va augmenter hein, ce potentiel hein, au niveau de votre sixième sens, de savoir comment vous allez avancer. Vous allez encore avoir des réflexions pour pouvoir bouger ces lignes au niveau professionnel, au niveau de votre statut social. Mais le lien Sagittaire-Taureau n'est pas un lien harmonique. Donc peut-être des interrogations aussi à cette période au niveau professionnel, au niveau de comment gagner un peu plus hein, ou faire autre chose pour avoir au niveau financier une assise un peu mieux pour vous. Donc voilà, ça peut, si c'est contrôlé Mars, hein, je parle toujours, si c'est contrôlé, signe de feu, Sagittaire aussi, hein, si vous mettez les choses en action, si vous acceptez de lâcher certaines choses qui ne vont pas au niveau professionnel, ça pourrait plutôt pas mal se dérouler pour vous. Et donc, après, on en reparlera plus tard, mais du 4-1, à partir du 4-1-2024, du 4 janvier 2024, vous allez avoir Mars dans le signe des Capricornes. Et là, ce sera plutôt très favorable pour vous. Mais j'en reparlerai, hein, mais sachez déjà que Capricorne forme un lien très harmonique avec le signe des taureaux, mais aussi avec le signe des poissons. Et vous pourriez vraiment là avoir un coup de boost de Mars pour avancer sur vos projets. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, c'est plutôt pas une mauvaise... Ah non, j'ai oublié de vous dire, elle représente quand même la maison 12, la maison 11 au niveau du secteur. Et la maison 11 au niveau du secteur n'est celle que du Verseau. C'est la communication avec les autres. C'est aussi les parties de rêve que vous avez. C'est l'indépendance, parce que le Verseau est l'indépendance des choses. Alors dans le Capricorne, on représente la maison du travail. Tout bonnement, peut-être un virage à prendre cette année. Quelque chose qui va vraiment s'ancrer. En tout cas, vous avez une très très bonne année pour moi, 2023, les signes des poissons. Il faudra bien en profiter. J'ai pas fini avec vous, je vous retrouve tout de suite pour les 12 maisons au niveau de la tarologie. Après l'astrologie, les poissons, on va maintenant regarder votre année 2023 avec les maisons, les 12 maisons, les 12 signes du zodiaque et à quoi correspondent les maisons, bien sûr, à chaque carte qui vont tomber dessus. Attention, je n'ai pas donc votre thème natal, je n'ai pas votre thème de naissance, je ne sais pas où sont placées vos planètes et dans quelle maison elles se situent, ça reste général. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter hein, sur mon site d'Homme Voyance. Allez. On pourra faire une étude astrale, mais aussi 7 € pour vous, avec plusieurs domaines où je pourrais répondre à plusieurs de vos questions, que ce soit sentimentale, familiale, professionnelle,
tout ce qui vous intéressera sur l'année 2023 sera orienté sur vous. En attendant, pour vous les poissons, en grande majorité, votre année 2023. Alors là, bon après, bon, on peut me douter de moi, on peut dire ce qu'on veut de moi, mais si vous avez écouté ce que je vous ai dit en astrologie, regardez ce qui se passe au niveau des tarots. Et effectivement, l'année 2023 pourrait voir arriver de belles opportunités, de belles concrétisations. Je dirais que les efforts que vous fournirez ne seront pas vains, loin de là. On a plutôt une sacrée confiance en vous sur 2023. C'est ce qui ressort de l'astrologie tout à l'heure, ça ne vient pas me démentir. Et automatiquement, certains succès, des accomplissements, alors que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, vous pourriez vraiment voir quelque chose cette année 2023 comme l'étoile du berger se guide au niveau de 2023. Le bonheur, la réussite pour vous, dans la tranquillité, dans les actions que vous menez, des actions qui sont maîtrisées, votre volonté va payer pour 2023. Voilà. Belle détermination pour accomplir les choses. C'est ce qui ressort déjà au niveau de l'ambiance générale. Voyons voir toutes les maisons maintenant. La première maison est la maison des béliers. Alors, je vais essayer. Voilà. Maison des béliers. Ensuite, on va aller voir la maison des taureaux. Si vous le voulez bien. La maison des taureaux, on va pouvoir aller, on va aller regarder les gémeaux. Alors après les gémeaux, on va regarder la maison des cancers. Ensuite, celle des lions. Il va falloir que je recadre tout ça. Voilà, parce que sinon, ça va être difficile. Pour que vous les voyez. Donc, la maison de la Vierge. Celle des balances. On va aller voir celle qui est assez costaud, c'est les difficultés, c'est les scorpions. Allez, si je prenais celle-là pour le Sagittaire, pour vous les poissons, les Capricornes, ensuite, les Verseaux, et donc, la dernière maison, qui n'est pas la moindre, c'est la vôtre, les Poissons. Alors, on va quand même vérifier. Voilà, on va essayer de bien les cadrer. C'est parti avec moi donc pour votre année avec le tarot. On a vu, rappelez-vous de la belle coupe que je vous ai dit tout à l'heure sur le global de cette année. Alors, la première, c'est comment vous allez être, comment vous allez donner à voir aux autres cette année. Vous allez être quelqu'un qui... On n'est pas dans le blocage. Je dirais pas le blocage, vous êtes dans l'attente. Suspendu à votre fil. Vous allez regarder les choses. Comment ça va se goupiller. Ça peut dire aussi que vous allez regarder les opportunités au moment où il faudra bondir. Ce sera Mars. L'action. Pas vous mettre en action pour tout et n'importe quoi cette année. Les actions vont être ciblées. Mais vous allez donner aux autres cette impression de ne pas vouloir forcément avancer. Bon, c'est vrai que vous êtes un signe de poisson, vous êtes très difficile à saisir. Enfin, vous n'aimez pas que les gens arrivent à vous saisir, tout bonnement. Donc vous regardez et vous arrivez toujours à donner un petit peu le change envers les autres. Donc de ne pas tout montrer, ça ne changera rien au problème. Sur cette année, par contre, pour moi, ça va être surtout une attente. Mais elle ne va pas être subite, cette attente. Je pense que c'est vous qui allez vous mettre dans une position d'attente. D'écouter votre intuition.
d'être assez prévoyant, de voir les choses arriver et de voir au moment où il faudra vous poser en action. La maison 2, c'est les ressources. Le battleur. Ouf. Alors, la maison des taureaux, hein, eh ben, elle a comme planète Vénus. Donc là, il est vraiment, c'est très important pour vous, ça va être le matériel. Tout ce qui est matériel. C'est ce qui va être le plus important pour vous au niveau hein, du financier, des acquisitions. C'est d'arriver à régler les choses. Peut-être c'est un objectif sur l'année 2023, mais j'allais dire 2022. Oula, sur l'année 2023. Mais ça peut être comment gagner son salaire, gagner son argent, travailler pour ramener le salaire, trouver peut-être de nouvelles solutions au niveau de ressources, mais aussi, pour ceux qui ont de l'argent, les capacités en investissement, sortir de l'argent, tout bonnement pour se faire plaisir, mais pour aussi faire quelque chose de cet argent. L'énergie que vous allez avoir, cette motivation que vous allez avoir, vous aurez les outils en main pour le faire. Alors surtout que le battleur, ceux qui ne connaissent pas, représente les ressources aussi. Donc, pour le battleur qui représente les ressources, soit dans une maison qui représente aussi les ressources, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, la maison 3, pour vous les poissons, la communication, l'intellect et tout. Bon, vous n'allez pas toutes les avoir à l'endroit, hein, ce qui est un petit peu normal, parce que alors si vous les avez toutes à l'endroit, je replie tout et je vous dis, bah, tout va bien aller et terminé. Alors, la tempérance, l'équilibre dans ce que vous allez, les réflexions que vous allez vous poser. Alors, essayez de retrouver à un moment donné, essayez d'être dans la transmission, ne peut peut-être pas passer des fois avec certaines personnes, hein, il va falloir l'accepter. C'est Mercure, hein, c'est la communication. Cette année, il va peut-être y avoir peut-être des difficultés à se faire comprendre, ça peut être l'entourage, c'est votre façon de communiquer qui sera peut-être pas captée correctement. Il y a vraiment des choses où, par rapport à certaines personnes, au niveau de la communication, au niveau de l'entourage, il y a un problème, il y a un manque de vision derrière. Il y a une sorte de déséquilibre avec certaines personnes. Peut-être cette année, vous allez être face à ça, hein, il va falloir regarder un petit peu hein, qui seront ces personnes autour de vous, mais vous pourriez être un petit peu déséquilibré par rapport à certaines personnes. Vous pourrez vous déséquilibrer aussi, même dans vos pensées, dans vos réflexions. L'environnement, hein, tout bonnement, on pourrait un petit peu là, à l'encontre de ce que vous pensez, à l'encontre de ce que vous pouvez dire, vous verrez. Bon, en tout cas, c'est de chercher quand même une harmonie, hein, c'est de vouloir rechercher une harmonie au niveau de ce que vous pensez au plus profond, et tout ce qui donne matière à réflexion, hein, tout bonnement. Et le savoir, peut-être prendre aussi de nouvelles initiatives. Ces nouvelles initiatives vont passer par connaître quelque chose avant de prendre une décision. La maison 4, hein, c'est la maison de la famille, de votre histoire, de vos racines aussi. Tout ce qui cause un déménagement aussi, de bouger d'un endroit. Alors, au niveau familial, dans cette maison-là, on a quand même la papesse qui est à l'endroit, rouvrir un livre, ouvrir un chapitre au niveau sentimental, au niveau de la famille, je vais y arriver, au niveau de la famille, c'est vraiment d'être dans l'amour familial. C'est d'essayer un petit peu de montrer de la patience s'il y aurait des difficultés. On le verra tout à l'heure à la maison des scorpions. Mais c'est vraiment d'apprendre les choses. Voilà. C'est la maison de la fécondité aussi. Hein. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire cette année 2023? Un enfant, pour certains signes des poissons, pourquoi pas? En tout cas, c'est aussi de mettre en place une famille. C'est d'essayer d'avancer, de vouloir avancer, et mettre tout ça en structure, enfin être dans l'amour, mais aussi de faire une structure familiale. Plutôt pas mal au niveau de la famille, de votre famille, de la famille écartée, hein, cousin, neveu, il y a une sorte d'osmose, j'ai envie de dire. Peut-être reprendre aussi des liens liés aux familiaux en 2023. C'est de comprendre votre passé aussi, hein, pour pouvoir avancer. Alors, le diable,
Et là, vous l'avez, oh là là, dans la maison de la créativité. Ah, vous allez avoir une énergie, mes chers poissons, hallucinante. Ça va partir ça va partir de tous les côtés. Tout ce que vous donnez. Et je parlais tout à l'heure d'enfants, au niveau de la famille, hein, de la maison 4. En tout cas, si c'est votre souhait, pourquoi pas, hein. Allez, je ferme ma parenthèse pour ce niveau-là. Alors, tout ce qui va donner à être créé, une entreprise, tout ce qui va être un petit peu la fête, l'amusement cette année, ben à fond, à fond, simplement les poissons, ne doutez pas, l'opportunité vous allez l'attendre et vous ferez ce qu'il faut au bon moment. Hein, on parle d'amusement, on parle de se faire plaisir, tout bonnement, hein, d'arriver à pas se prendre la tête, surtout, dans ce que vous voulez créer. Donc c'est vos envies, hein, vos passions, tout ce qui est à un moment donné par l'instinct, d'avancer par l'instinct, très bien. Gouverné par le lion, c'est quand on a une envie comme ça, des envies, une puissance comme ça de gloire, hein, j'ai envie de dire, hein, pour vous, ben, avec la maison du lion, c'est plutôt pas mal. Alors, la maison des responsabilités, c'est la Vierge. Là, le chariot renversé. Alors là, attention à ça par contre. Parce qu'effectivement, si les choses peuvent vous sourire, il y a des responsabilités à prendre dans l'année. Vous pensez bien qu'elle est dirigée par Mercure. La communication, qui est aussi, hein, le maître de celle du Gémeaux. Donc là, le chariot, ben, quoi vous allez avoir, attention de ne pas vous disperser, surtout. Attention dans vos responsabilités de l'année, qu'elles soient en positif ou en négatif, hein, voilà, c'est de ne pas vous laisser dépasser par les événements et de vous disperser dans tout ce que vous aurez à faire, tout ce que vous voulez mettre en place. Attention à la patience, c'est vrai qu'elle peut jouer aussi, hein, au niveau de vos responsabilités, que ce soit pour créer quelque chose, hein, parce que vous allez avoir plein d'ardeur, hein, sur l'année 2023, vous allez voir, mais peut-être que vous êtes assez impatient par rapport à certaines choses. Alors ça peut être les papiers, les documents, l'officialisation. En tout cas, voilà, il va falloir assumer, je ne dis pas que vous n'allez pas assumer, mais attention, hein, un certain manque de contrôle, hein, de vous, hein, par rapport à ça. Hein. Il y a des choses qui pourraient vous énerver, hein, comme elle est régie par la communication, c'est peut-être aussi avec des administrations. Je vous dis ça, mais vous n'allez pas tous passer par là. En tout cas, il va falloir gérer ses responsabilités. La maison de la balance. Et là, la maison Dieu. A priori, croire que vous êtes sur une maison qui parle de Pax, de mariage, d'amour, relationnel, tout ce qui va nous donner un petit peu la teneur au niveau des partenariats professionnels. Alors, c'est la façon d'interagir avec les relations, aussi, cette maison. Mais la maison du renversé, on parle de rompre certaines choses, d'échecs. Alors, si c'est niveau sentimental, effectivement, vous allez me dire, ah bah oui, vu le nombre de poissons, bah, il y en a certains qui vont se séparer. Oui, bien sûr, je vais vous rejoindre sur ce niveau-là. Tout à fait. Donc, il y aura sûrement des séparations. Quelque chose où vous allez vouloir, à un moment donné, soit vous bouleverser quelque chose, ou être quitté, tout bonnement. La rupture, direct, un échec. Alors, bon, bien sûr qu'il va y avoir ça. C'est logique, le nombre de poissons qu'il y a. Le problème qui va se poser, ça va être au niveau professionnel et relationnel. Attention, parce que vous pourriez cette année quand même, on l'a vu tout à l'heure au niveau de l'intellect Gémeaux, qui est ici, attention relationnel. Parce que soit vous êtes dans quelque chose où vous avancez vite, très vite, vous voulez avancer pas trop vite, mais assez vite quand même, et dans ce cas-là, on ne pourrait pas vous suivre. Et vous pourriez prendre la mouche et à un moment donné, rompre toute discussion.
Ça peut être vous qui peut être à l'initiative de ce qui va se passer, de ce bouleversement. Attention aussi au partenariat de l'année. Certains ne verront pas le jour, d'autres, vous risquez gros. Il faudra bien y regarder. Mais je ne me fais pas de mots, parce que je vous ai expliqué dans quelle position vous allez être sur l'année 2023. Vous êtes en état de gestation, vous allez regarder ce qui va se passer, surtout au niveau du relationnel. Vous allez bien regarder. Et peut-être que vous allez éviter ces choses-là. Parce que vous êtes malgré tout l'un des signes qui voyait arriver les ennuis et qui arrivait à vous débiner avant que ça vous tombe dessus. Vous avez cet instinct et vous le savez. Non seulement vous attirez beaucoup les autres, vous avez un sacré charisme, mais dès qu'il y a une embrouille, dès qu'il y a quelque chose, hop, vous vous esquivez. Alors peut-être que vous allez voir arriver certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va être bouleversé là-dedans, dans cette maison, qu'elle soit au niveau relationnel, sentimental, ou que ce soit au niveau du partenariat. Attention à la communication. Je vous laisserai voir ce que vous vivez, vous, de votre côté. Autrement, si vous la voulez pour vous, vous pouvez me contacter, je le répète encore une fois. La maison qui va être assez costaud ici, ça va être la maison des scorpions. C'est vos difficultés, c'est les problèmes que vous pourriez rencontrer au niveau familiaux. C'est les problèmes en tout genre ici. On est vraiment les choses à affronter, à les gérer par Pluton et Mars. Et oui, d'un côté, la destruction pour la régénération, et de l'autre côté, la combattante, la guerrière, l'action. Et là, on a le mât, dans cette maison-là. Donc là, il ne va pas falloir stagner sur les difficultés que vous rencontrerez. Il va falloir, à un moment donné, reprendre ce bâton de pèlerin et d'avancer. Alors, peut-être quitter de certaines situations cette année qui vous embêtent au plus haut point. Peut-être que c'est des situations qui vous coincent depuis 2022 et bien avant. Donc, à un moment donné, avant de bouleverser les choses, il faut apprendre. Et au moment où vous allez bouleverser les choses, vous allez faire face aux difficultés, vous allez regarder les choses pour avancer, laisser les choses derrière vous. Peut-être que vous allez prendre un risque. Pour vous, c'est peut-être une prise de risque, tout bonnement de faire ça. Mais comme je vous ai dit, ça vaudra peut-être le coup. Attention de ne pas tout bouleverser non plus et de tout foutre en l'air, les choses. Parce que ça pourrait être irrationnel à un moment donné. Il faudra bien regarder ce que vous vivez encore une fois. En tout cas, il y aura peut-être un moment d'errance au niveau de cela. Qu'est-ce que je laisse? Vers quoi je vais? Est-ce que ça vaut le coup de laisser ça et de partir? Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur votre année en astrologie. La maison de la croissance, et c'est la maison du Sagittaire et de Jupiter. Très importante, on en a parlé dans la première partie de la vidéo. Là, on a le jugement dans cette maison de la croissance, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, puisque le jugement, c'est une très bonne carte. Les décisions vont être à prendre. Ce qui va donner à la croissance, bien sûr, c'est votre entreprise, peut-être. C'est aussi d'amasser d'autres connaissances. C'est d'ouvrir d'autres horizons à vos projets, par exemple, au niveau pro, au niveau sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre, tout bonnement. De nouvelles rencontres tout au long de l'année 2023. Mais c'est ce qui donne à croître les choses. Et dans un cas comme ça, il y a une certaine prise de conscience de vous. Comment je vais organiser ça pour avoir ça? Comment je vais gérer cela pour que ça me rapporte? Par exemple, au point de vue financier, on l'a vu tout à l'heure, et de vos ressources. Si vous avez des biens matériels, par exemple, ou pour accroître vos finances, tout bonnement. Et on peut faire beaucoup de choses avec toutes ces maisons et répondre à plusieurs interrogations. Donc là, à un moment donné, c'est vraiment de s'octroyer un nouveau départ. Voilà, de nouveau départ pour croître les choses, pour faire croître les choses, vraiment. C'est plutôt pas mal. Vous allez avoir quand même certaines inspirations sur l'année 2023, une certaine lucidité de pouvoir avancer pour que les choses soient tournées vers vous. C'est plutôt pas mal. Alors, la maison ensuite derrière, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas du tout. Qu'on tombe sur la maison du travail, la maison du Capricorne d'ailleurs, et qui a Saturne, qui la gouverne. Et Saturne sera avec vous, je vous le rappelle, à partir du mois de mars, pendant 2 ans et demi.
Et là, sur le professionnel, le statut social de l'année, on a la force. Là, c'est vraiment tip top. Moi, j'ai envie de vous dire, vous allez avancer tranquillement cette année. Vous allez gérer les choses, parce qu'au niveau professionnel, vous allez maîtriser les choses. C'est vous qui êtes à la barre. Vous êtes le commandant du navire pour 2023. C'est vous qui ordonnez, c'est vous qui passez ce que vous avez envie. Et vous avez une détermination qui sera sans faille. Vous allez attendre les opportunités. Ça, il n'y a pas à manquer. Vous allez attendre que les choses vous tombent dans l'escarcelle et pas vous disperser au niveau de votre énergie. Vous allez être plutôt calculateur de les placer au bon moment. Et vous aurez bien raison. Tout ce qui va concerner donc votre réputation, mais aussi au niveau du statut social de l'année, tous les changements de carrière, les créations d'entreprises, les avancées au niveau de votre entreprise, croître une entreprise, puisque nous avons quand même le jugement qui est à côté, et la force regarde en plus ce jugement, donc compte sur cette croissance pour avancer, les finances ne devraient pas poser de problème. Franchement, voilà, vous avez vraiment, c'est une année 2023 où il faudra regarder. Ça peut être un nouveau boulot, hein, ça peut être augmenter aussi les revenus, hein, si on fait le jeu des maisons. Bon, peut-être pas pour tout le monde, comme je dis, hein, c'est pas vous qui décidez des choix des cartes, là, hein. C'est moi. Donc. Mais en attendant, l'année va se révéler quand même très fructueuse. Alors, la maison des Verseaux, on a l'étoile renversée. Verseau, c'est les autres, c'est la communauté. C'est votre communauté, hein, tout bonnement. C'est le relationnel, puisqu'on est encore dans le relationnel. Et je vous remarquerai quand même deux choses. C'est qu'au niveau relationnel, on a 3 cartes renversées. Donc, ça va être très important d'y regarder très proche l'année 2023 au niveau des contacts que vous allez faire, au niveau du relationnel que vous allez entretenir, et de voir ce que vous ferez de tout ça, hein. Des nouvelles personnes arriveront, d'autres quitteront sûrement votre giron. Et là, on est dans la méfiance encore. On peut être dans des désillusions par rapport à certaines personnes. Alors ça peut être les amis aussi, hein. Attention, hein, des faux amis, ou vous êtes entouré par de mauvaises personnes, vous allez regarder un petit peu ce qui peut se passer, un déséquilibre, hein, au niveau relationnel, voilà, tout ça, hein, il va falloir vraiment, vous serez confronté à ça de toute façon. Mais Uranus est le maître de la maison du Verseau. Et Uranus est en Taureau. Et à un moment donné, elle va être favorable pour vous. Est-ce que ça ne va pas être là que les choses risquent de changer avec certaines personnes? Ou d'avoir de nouvelles communautés, d'aller vers de nouvelles personnes, d'avoir un nouveau réseau, de se faire un nouveau réseau, parce que trop méfiant de d'autres personnes, se séparer d'autres personnes. Voilà. On est vraiment sur quelque chose là qui va demander à changer. Vous allez changer sur certaines choses. Eh ben dis donc, et dans votre maison, vous avez le monde. Qu'est-ce que je vous dis? Je crois que vous allez être le signe de l'année 2000. J'ai fini avec vous, hein, là. Mais je pense que vous allez être le signe de 2023. Franchement. Alors, il y en a qui vous suivent de très près, quand même. Mais, vu ce que je vois là, je pense franchement que les poissons, vous pouvez en tirer votre épingle du jeu. Parce que le monde, c'est simple, c'est l'accomplissement. L'accomplissement dans une maison, l'accomplissement d'une maison qui vous dit quoi? Que ça va être votre thématique de l'année. C'est vos rêves, vos prémonitions, votre 6e sens. Vous pourriez concrétiser, alors je dis pas tout, hein, parce qu'on va dire, ouais, mais non, je dis pas, vous n'avez pas tout concrétisé non plus, il ne faut pas trop en vouloir, hein, mes chers poissons. Mais, pour moi, franchement, sympa, sympa. Allez vers vos rêves, j'ai envie de dire, tout bonnement. Voilà mes chers poissons, si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, je compte un petit j'aime, c'est sympa pour moi et mon travail. Et puis vous abonnez à ma chaîne, pourquoi pas. Et si vous avez besoin, pour vous, personnel, hein, de cette roue, et on pourra voir plusieurs domaines, sinon je vais y passer encore 1 heure, et vous pouvez toujours me prendre contact avec moi. Voilà, tout bonnement. Allez, j'ai soif, j'arrête. Je vous embrasse, à très bientôt les poissons, et merci pour votre fidélité. Sato.